Le chametz, dont on souhaite retrouver la propriété après la fête de Pessah, doit faire l'objet d'un acte de vente auprès d'un non-juif. Cette vente peut se faire en ligne par l'intermédiaire du grand rabbin de Paris. La veille au soir de Pessah, on inspecte tous les recoins de la maison à la recherche des dernières traces de chametz, levain, qui auraient pu échapper à notre vigilance pendant le grand nettoyage qui précède la fête, et on récite les bénédictions d'usage, Al Biur Chametz et Kol Chamira. Le matin avant la fête, Biur Chametz, destruction du levain, avec nouvelle récitation de la prière Kol Chamira. Le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Parmi les explications, la Haftara du jour tirée du prophète Malachi se conclut par l'annonce du grand jour de l'Éternel. Nous nous attablons en nous préparant à suivre le Seder, à savoir l'ordre des différentes étapes de cette soirée festive. Le Seder est l'occasion de transmettre le récit de la sortie d'Égypte qui est au fondement du peuple juif. C'est une mitzvah de le raconter à ses enfants et de propager ainsi la tradition de génération en génération. Sur la table, le plateau du Seder contient généralement 3 matzot, pain de pauvreté, placés l'une sur l'autre. L'œuf, en mémoire de la destruction du temple, l'os d'agneau qui rappelle l'agneau pascal, le maror, laitue amère, le karpas, céleri, cerfeuil, persil, l'eau salée ou vinaigre où est trempé le karpas, et le charoset, mélange de noix, dattes, amandes, cannelle, accommodé avec du vin. Kadesh, sanctifie, première coupe de vin. Tout au long du Seder, on boit 4 coupes de vin en position accoudée sur le côté gauche. Elles correspondent aux 4 étapes de la délivrance d'Israël détaillées dans l'Exode. Je vous ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai, je vous prendrai pour moi comme peuple. Urchatz et lave. Seul le maître de maison fait des ablutions sans dire de bénédiction afin de pouvoir saisir et distribuer des aliments humides aux convives. Karpas, en général du céleri, consommé après la bénédiction, poré péri à Adama. Servi en entrée, il marque une certaine aisance, mais le vinaigre ou l'eau salée dans lequel il est trempé rappelle l'amertume de l'esclavage. Yachatz, il coupe en 2. On rompt la matzah du milieu. Le plus grand morceau appelé afikoman est dissimulé jusqu'à la fin du repas. Celle du dessus sera utilisée pour le motzi, celle du dessous pour le korer. Magid, il raconte. On commence la lecture de la Haggadah, récit, mot tiré du verset de la Torah qui nous enjoint de raconter la sortie d'Égypte, et tu raconteras à ton fils. Exode chapitre 13. Cet outil pédagogique rédigé par les sages favorise l'échange, le partage entre parents et enfants qui ce soir-là devront recevoir les réponses à toutes les questions qu'ils se posent. On boit la 2e coupe de vin en position accoudée sur le côté gauche. Rachatsa, ablution des mains. Cette fois pour tous, les convives procèdent aux ablutions rituelles Netilat Yadayim qui précèdent le repas. Motzi matzah, on sort la matzah. On saisit la matzah du dessus et la demi-matzah du milieu et on récite la bénédiction du motzi que l'on fait toute l'année sur le pain et en plus la bénédiction réservée à la matzah du Seder, Al Achilat Matzah. Chaque convive reçoit un morceau des 2 matzot. Maror, herbe amère qui rappelle la servitude de l'esclavage, est trempé dans le charoset. D'une grosseur minimum d'une olive, il est distribué à tous les présents. Korer, sandwich. Selon Hillel l'Ancien, contemporain du temple, c'est ainsi qu'il fallait consommer le maror, inséré entre 2 morceaux de la matzah inférieure, afin de suivre le verset de la Torah. Avec des matzot et des herbes amères, ils le mangeront, l'agneau pascal. Shulchan Orer, on dresse la table et on commence le repas avec un esprit à la fois festif et solennel, si possible en s'accoudant pour marquer l'aisance des hommes libres. Tsafoun, caché. Avant de conclure le repas, avant le milieu de la nuit, on ressort l'afikoman, demi-matzah qu'on avait mise de côté pour le consommer en état de satiété. Barer, béni.
on verse la 3e coupe de vin et on récite le Birkat Hamazon, action de grâce après le repas. À la fin de cette prière, on fait la bénédiction sur cette coupe et on la boit accoudée. Barech, béni. Le Seder s'achève par la lecture des psaumes du Hallel, Hodou, Nishmat Kol Chai, jusqu'à la 4e coupe de vin qu'on boit, toujours accoudée. Nirtsa, agrément. On conclut la soirée par la formule « La cérémonie du Seder dans les formes prescrites est terminée. Puissions-nous la renouveler dans l'avenir, l'an prochain à Jérusalem ». On finit la soirée en entonnant divers chants traditionnels spécifiques à chaque communauté d'Israël, dont l'un des plus connus est le célèbre Chad Gadia, un cabri que mon père avait acheté pour dessous.